Bienvenue à cette nouvelle séance de yoga dans laquelle nous allons étudier un petit peu la posture de l'aigle. C'est pour ça que nous avons besoin d'une chaise, éventuellement, même mieux, d'un carré de mousse ou éventuellement utiliser les barreaux pour changer de niveau. Et on va voir ça tout à l'heure. On va partir sur une salutation au soleil. On va la faire 2 fois. Une fois normalement et une fois un petit peu plus rapide. Alors, je vous laisse vous installer sur le devant de votre tapis. Allez, on installe bien les pieds. Voilà, on relâche tout, on relâche les bras, on relâche les épaules. On commence à bouger nos hanches vers l'avant, en arrière, pour trouver la bonne posture des reins, du corps, des hanches, des jambes, tout aligné. Avec la tête légèrement en arrière. Voilà. Main sur le chakra du cœur. On monte, on aspire. On peut venir un petit peu en arrière. On descend, on expire. On arrive dans la pince. Alors, si c'est un peu dur, on peut plier les genoux. Donc, expiration. On pose les mains au sol. Allez, pied droit. Recule. Allez, on aspire. Pied gauche, recule. On reste en planche. On expire. On va partir dans le petit cobra. Donc on pose nos genoux. On rase le sol. Et on se retourne dans le petit cobra, les coudes collés au corps. Voilà, on inspire. Allez, on pousse sur la main. Et on se retrouve en chien tête en bas. On en profite pour respirer, inspirer un petit peu. Allez. La jambe droite va revenir entre les mains. Inspiration. La jambe gauche la rejoint. Allez. On se retrouve dans la pince. Expirez. Allez. On monte les bras. On inspire. On relâche. Main au niveau du chakra du cœur. Lâchez les épaules. Et lâchez les bras. On va faire l'autre côté. Les mains sur le chakra du cœur. On inspire et on monte. On descend, on va se retrouver dans la pince. On peut plier les genoux éventuellement. On expire, on expire. On pose les mains. C'est la jambe gauche qui recule. Voilà. On inspire. La jambe droite la rejoint. Jolie planche. On expire. On pose les genoux et on rase le sol pour arriver sur un petit cobra. Les coudes le long du corps. On inspire. On crochette les pieds, on pousse sur les mains. On va arriver à un chien tête en bas. Allez, on pousse sur les mains. Voilà, le dos bien droit. S'il n'est pas droit, hop, on plie un petit peu les genoux. Et après on revient, jambes tendues. On inspire, on expire dans cette posture. Allez, on ramène la jambe gauche. Inspire. On ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Et une jolie pince. On monte. On monte très très haut. On inspire. On redescend. Les bras au chakra du cœur. On relâche les bras. Inspirez, expirez.
Donc c'est la partie rapide cette fois-ci. Voilà. Main sur le chakra du cœur. On monte les bras, on inspire. On expire en descendant. La pince. Pose les mains, jambe droite en arrière. On inspire. Jambe gauche, rejoint, planche. On pose les genoux. On va chercher le cobra. On inspire. Crochet les pieds, on pousse sur les mains. Et on se retrouve chien tête en bas. Jambe droite entre les jambes, entre les bras. Jambe gauche. Pince. On monte. Les mains à chaque fois du cœur. Et on descend. Même chose de l'autre côté. Main sur le chakra du cœur. On monte, on inspire. On descend, on expire. Pince. Pose les mains. Jambe gauche en arrière. On inspire. Jambe droite. Pose les genoux. Les bras le long du corps. On pousse sur les bras. Et on se met la tête en bas. Le pied gauche revient entre les mains. Jambe droite rejoint. Pince, on expire. On monte les bras très très haut. On inspire. Chakra du cœur. Et on descend les bras. Deuxième série de salutations au soleil, et la salutation au soleil numéro 1. Enfin, le suivant, on l'a déjà fait une fois, ou deux. Donc on va le faire doucement, on va le décortiquer. Main sur le chakra du cœur. On lève les bras, on inspire. Jusque là, ça ne change pas. On descend. On va chercher la pince. Pose les mains. La jambe droite vers en arrière. Et quand on est là, on se positionne bien. Alors soit on peut mettre avec le genou au sol, soit on peut rester comme ça. Et on lève le corps droit. Et on regarde vers le ciel. Ou sinon loin devant, un point pour ne pas bouger. On essaye de descendre. Un petit peu pour les hanches. On redescend. Le pied gauche rejoint. Et là, on descend en posture de l'enfant. Comme ceci. Et de la posture de l'enfant, on va partir sur le petit cobra. Donc, on rase le sol, on rase, on rase, on rase, on rase. Et on se retrouve posture du cobra. Le petit 1. Le grand cobra, on pousse sur les bras. Et là, crochette les pieds. On pousse. On revient. On tient tête en bas. On profite pour inspirer, expirer. Prenez bien une bonne posture avec le dos bien droit, bien sûr. Pliez un peu les genoux si c'est un peu fort. Allez. Le bras droit, le pied droit va revenir entre les mains. Ceci. Comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, soit on pose le genou, soit on reste comme ceci. On lève le buste bien droit. Et on regarde vers le haut ou on regarde face à soi. Et on descend un peu les hanches. Allez, on redescend. La jambe gauche rejoint la jambe droite. Une jolie pince. On inspire et on monte. On s'étire bien. Et on descend les bras en chacun du cœur. Et on descend les bras et les épaules. On va faire l'autre côté.
le chakra du cœur. On monte les bras, on s'étire, on inspire. On descend. La pince. On pose les mains. Là, c'est la jambe gauche qui va reculer. Elle recule loin. Voilà, comme ceci. Donc, stabilisez-vous bien. Comme toujours, soit le genou qui monte, soit la jambe étendue. On monte le buste, on regarde devant. On monte les bras. Donc, ça peut être comme ça ou comme ça. Comme vous voulez. Il y a quelques instants. On peut baisser un petit peu les hanches. Voilà. On repose les bras. La jambe droite, on recule, on va retrouver le pied gauche. On pose les genoux, posture de l'enfant. Ah, ça fait du bien. Profitez-en pour inspirer, expirer. Voilà. On rase le sol et on se retrouve en petit cobra. Inspiration. On pousse sur les bras, grand cobra ou chien tête en haut. C'est pareil. Allez, on pousse sur les bras et on va se retrouver en chien tête en bas. Après le chien tête en haut, c'est le chien tête en bas. Inspirez, expirez, expirez. Allez. Le pied gauche revient entre les mains. Même chose, soit genou à terre, soit tendu. On lève les bras, le dos droit. Et oui, allez. On repose les mains. Le pied droit avance, à côté du pied gauche. À la pince. Allez. On expire. Allez, on lève les bras. Bien haut. Tendez-vous bien. Main sur le chakra du cœur. Ensuite, pour bien respirer, relâchez les bras. Donc ça, c'est la version lente. On va faire une version rapide. Alors, respirez tranquillement. Bras sur le chakra du cœur. Les mains sur le chakra du cœur. On lève les bras. On inspire. On descend. Posture de la pince. On pose les mains. Jambe droite en arrière. Et on monte le buste. Pas comme ça. Pas comme ça. Au choix. On descend. Les bras. La jambe gauche revient en arrière. Posture de l'enfant. Le bassin sur les talons. Les bras à l'avant. On rase le sol. Petit cobra. Grand cobra. Allez. On pose sur les mains. Sur la tête en bas. On ramène la jambe droite entre les mains. On positionne bien. On monte le buste. On regarde devant. On redescend les bras. La jambe gauche rejoint la jambe droite. Voilà. La pince. On monte les bras. On inspire. Main sur le chakra du cœur. Et on descend les bras. Voilà. Chakra du cœur. On monte les bras. On va faire de l'autre côté. On descend dans la pince. On pose les mains. Là, c'est la jambe gauche qui va derrière. Là, on monte le corps. On redescend les mains au niveau des pieds droits. Le pied droit en arrière. On pose les genoux. Posture de l'enfant.
bassin sur les talons. Allez, on rase le sol. Et on arrive sur le petit cobra. Grand cobra. On pousse sur les mains, crochette les pieds, chien tête en bas. Le pied gauche va se placer entre les mains. Allez, on se repositionne bien. On monte le corps. On regarde devant. On redescend les bras. Le pied droit rejoint le pied gauche. Pince. On monte les bras. Sacre du cœur. Et on ramasse les bras, les épaules. Et on est dans l'écoute de ces sensations. Donc maintenant, nous allons travailler avec notre petite chaise. On va la mettre devant soi. Le bloc, on va le mettre pas loin. Et nous allons travailler sur différentes parties de la posture de l'aigle. Alors, nous connaissons la posture de la chaise qui est celui-ci, simplement en pliant les genoux. Donc je vous montre. Je plie les genoux, de côté. Je plie les genoux, je prends mon pied gauche va servir de référence et tout mon corps va se baser dessus. Le pied droit va se lever et le côté du pied droit va venir sur la chaise, comme ceci, tout simplement. Alors on essaye de se replacer, on peut déplacer le pied gauche pour reprendre une posture stable. On regarde loin devant, voilà, tout simplement. On écarte bien les jambes. On peut même se décaler sur la gauche pour faire une petite torsion en même temps. On revient. On remet les hanches devant. Et là, on va en profiter pour se plier sur le genou gauche. Voilà, pour voir la différence. Voilà. Et on reste toujours en position stable. On revient. On repose notre pied droit. On va déplacer soit notre livre, soit notre bloc. Voilà. Donc on va aller un petit peu plus haut. Là on va repartir par contre sur la posture de la chaise. On replie ses genoux. Je vous montre. Hein. Je replie le genou et simplement je repose le pied. Voilà. Ouais. On va faire ça ensemble. Ouais. On plie les genoux, posture de la chaise, le dos bien droit. On peut s'aider de la chaise pour se tenir. Pose le pied sur le flanc droit. Voilà. Et là, on regarde devant, on baisse les bras. On essaye d'être en posture stable. Donc on peut déplacer nos hanches droite et gauche histoire de trouver une bonne posture. Ne plus bouger. En yoga, c'est important. N'oubliez pas de bien plier la jambe gauche. Quand on monte le pied droit, on a tendance à remonter la jambe gauche, c'est pas bon. Le but c'est de passer la jambe gauche pliée. Arrêtez. On relâche. Là cette fois-ci on va passer de l'autre côté. Voilà. On plie les genoux. Voilà. Le poids va se retrouver sur la jambe droite qui est pliée. La jambe gauche vient sur la chaise, sur le flanc gauche du pied gauche. Voilà. La jambe droite est toujours pliée. Et voilà, position stable. On regarde de loin devant. On peut en profiter pour tourner un petit peu sur la droite, profiter de cette posture pour faire une torsion, comme on l'a fait tout à l'heure, côté gauche.
Ok, on revient, les hanches droites, les épaules droites, bien en face du corps, toujours la jambe droite pliée, donc ça tire un peu peut-être. Ok, on repose la jambe gauche par terre, et on va mettre notre bloc. Donc pour l'instant, posture bien droite, inspirez, expirez. Voilà. On replie les genoux, on place un petit peu en arrière, le dos bien droit. On peut céder la chaise pour monter le pied gauche. Voilà. Et on pose le pied gauche sur notre mousse. Voilà. La jambe droite est toujours pliée. On regarde loin devant. Posture stable. Tout à l'heure, on n'aura pas la chaise, elle sera très près pour nous aider, mais donc il y a toujours un côté qui est plus stable que l'autre. On va remettre le pied droit à terre. Voilà. Tout va bien. Alors, cette fois-ci, on va travailler sur les bras. Tout simplement, on va monter les bras à l'horizontale. Faire le chandelier, ça on connaît encore. Rapprocher les coudes. Et là, le bras droit va venir devant le bras gauche et les bras en fait vont faire une espèce de torsion. Donc on s'aperçoit que les coudes descendent. Ah, on remonte les coudes. Là aussi on sent bien une tension au niveau des épaules, au niveau de l'arrière des bras, de l'avant des bras, les poignets. Là pareil, il faut bien prendre un point très très stable devant soi, se concentrer dessus pour rester. On déplie, on écarte les bras, chandelier, et on les redescend. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on monte les bras, chandelier, on rapproche les coudes. Et là, c'est le bras gauche qui va entourer le bras droit. Comme ceci. Faites le bras droit et reste presque droit. Voilà, et on remonte les coudes. Et on regarde devant un point fixe. Suffisant pour bien respirer. Conscience du souffle, de l'air qui rentre dans chaque narine. Ok, on délie les bras, chandelier, et on descend. On va rapprocher notre chaise quand même pour être plus stable au cas où. Donc qu'elle soit à côté, tout simplement. Et là on va faire tout l'ensemble, et les jambes, et les bras. Donc on va... ouais. Alors, on va commencer par les jambes. Tout simplement, on va plier. La jambe droite va passer devant le genou gauche et se caler sur le côté gauche du pied gauche, comme ceci, avec les jambes pliées, toujours. On peut faire ça, ou éventuellement complètement entourer notre jambe gauche et se retrouver sur une posture que sur un pied. Mais bon, c'est pas très très pratique, donc gardez le pied gauche comme ça. Voilà, ok. Allez. On est parti. Donc pliez les genoux. Pied droit passe devant le genou gauche et le pied gauche va se mettre juste à côté du pied droit. Voilà, ça donne ça. Voilà. Les jambes sont pliées et le corps est stable et droit. Voilà. On va faire l'autre côté. Prenez une bonne posture de la montagne.
genoux. La jambe gauche va passer devant le genou droit, donc tout le poids est sur la jambe droite. On place le pied gauche à côté du pied droit. Voilà, et on reste les genoux. On reste les genoux pliés et on relâche les bras. Donc forcément le corps est un petit peu en avant. Ça peut être sympa aussi de mettre les mains sur les hanches, c'est sympa. Regardez bien devant le petit point, ne plus bouger, être stable. Comme je disais, on peut aussi faire une super posture où juste le pied droit est vraiment entouré comme un serpent. Ok. On relâche. Allez, c'est parti pour l'ensemble. Donc on commence par les pieds, après les mains. Ce sera plus simple. Donc on va partir sur le côté gauche. On plie les jambes. Stabilisation sur la jambe gauche. Le pied droit passe devant. Il va se retrouver complètement à gauche du pied gauche. Voilà. Quand on est bien stable, quand on regarde le joli point devant, on monte les bras. Chandelier. On serre les coudes. Alors attention, repérez bien l'autre point en face de vous. Pour les yeux. Là, c'est le bras droit qui entoure le bras gauche. On lève les coudes. Les coudes. Et on regarde devant. Une belle posture de l'aigle. Posture royale, forte. Et encore quelques secondes. Ouais. On délie les bras pour l'instant. Chandelle. Chandelier. On repose les bras et les jambes se délient. On peut utiliser la chaise si on a un problème de stabilisation pour le retour. Nous allons faire donc l'autre côté. Allez. On plie les genoux. Équilibre sur la jambe droite. La jambe gauche passe devant le genou droit et le pied droit gauche vient se mettre à droite du pied droit. Voilà, comme ceci. Voilà, on a toujours les jambes pliées. Voilà. On va monter les bras, chandelier. On resserre les coudes. Et là, c'est le bras gauche qui passe devant le bras droit et qui entoure et qui fait un joli nœud. Et on regarde dedans. On lève les coudes. Et là on est bien, on se sent bien. N'oublie pas d'être un petit peu plié sur la jambe droite. Restez stable. Deuxième posture de l'aigle. On a fait à droite, maintenant à gauche. Ouais, on va délier les mains. On descend. On déplie les pieds. Et là, on écoute sa posture. On va déplacer notre chaise qui ne sert plus à rien. Allez, relâchez tout, fermez les yeux. Moment de détente. Allez, on va mettre les mains sur chacun du cœur et on va profiter pour monter. Simplement s'étirer vers le haut, vers le ciel. On peut écarter les mains. On resserre les mains. Et là on profite pour faire un petit étirement vers la droite. On déplace notre bassin sur la gauche. Et on va monter comme si on allait tirer une ficelle au-dessus de nous. On peut regarder les mains. Oh, je lis mes mains. On revient au centre. Pareil, on va partir à gauche. On peut déplacer un peu le bassin. Et les bras vont vers le ciel. Ils ne vont pas s'écraser. Ils vont vers le ciel. On peut regarder les mains. On peut regarder devant.
étire bien tout le côté, tout ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Voilà, on revient au centre. On relâche les mains au niveau du cœur. On relâche les bras. On va se mettre assis, posture du chat, posture bien connue. On va profiter pour de nouveau déraidir, enlever les raideurs de notre dos, simplement avec le dos rond. Inspiration. Et dos creux, expiration. Faites ça à votre rythme, le rythme de votre respiration, vous allez le faire 3 fois. Ça peut être plus rapide. Si vous avez fini avant, vous pouvez refaire un petit 4e. Quand vous avez fini, vous allez poser votre bassin sur les talons et simplement vous allonger avec les bras devant. On peut faire un petit étirement devant. Allez, on va tirer, on lève un peu la tête. Et on étend le dos en tirant notre tapis avec nos doigts et nos mains. On relâche. On pose la tête soit sur le front droit ou sur le front gauche. On la tempe. Et on relâche et on remet les mains en arrière. Posture de l'enfant. Posture de l'enfant qui dort.